L'accès à la terre, vous le savez, constitue une véritable préoccupation dans les pays en développement. Et oui, les femmes, elles travaillent la terre, elles labourent la terre, elles cultivent la terre, elles arrosent, elles la désherbent. Et ce lien qui unit la femme à la terre ne date pas d'aujourd'hui, il faut le dire. Et malgré cette importante contribution, l'accès à la terre leur est encore difficile. Dans bien de cas, posséder et même hériter devient un véritable parcours de combattant. Quels impacts sur ces femmes victimes d'une telle situation? Que dit la loi? De quel recours dispose-t-elle? Eh bien, on en parle avec mes invités ce matin. Alexandrine Bédier, Maître Bédier, bonjour. Bonjour, Madame Rachidatou. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Alors, juste à côté de vous, Segbede Ali Bono, psychologue. Bonjour, Segbede. Bonjour, Rachidat, et bonjour tous les amis téléspectateurs. Bonjour, Maître Bédier, d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous les autres. Alors, Dorcas Sakpo, vous êtes secrétaire générale adjointe de la FENAPAB, Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin. Bonjour, SGA. Bonjour, Rachidat. Merci de partager ce plateau avec nous. Plaisir partagé. Bonjour à tous. Et Arnaud Adadja, le seul homme de ce plateau, journaliste. Bonjour, Arnaud. Bonjour, Rachidat. Alors, Dorcas Sakpo, l'accès à la terre, l'accès des femmes à la terre est encore difficile de nos jours. Est-ce vrai? Merci, Rachidat. Aujourd'hui au Bénin, oui, l'accès à la terre à la femme est un véritable problème, surtout à la femme rurale. L'accès à la terre à la femme agricultrice, elle est difficile. La femme agricultrice, la femme rurale n'a pas accès à la terre dans notre pays béninois. Elle n'a pas accès à la terre? Elle n'a pas accès à la terre, pas du tout. C'est difficile à la femme d'avoir accès à la terre au Bénin aujourd'hui. Et dans certaines régions ou bien dans certaines localités, et l'héritage à la femme à la terre n'est pas autorisé. Le don de la terre à la femme n'est pas permis. Pour que la femme ait accès à la terre, il faut qu'elle ait son propre fonds pour pouvoir acheter la terre. Outre cela, la femme n'a pas la facilité d'avoir accès à la terre. Si tu n'as pas la chance et que tu te retrouves au milieu des hommes, dans ta famille, tu n'as pas le droit d'avoir accès à la terre que tes parents détiennent. Alors que les lois d'aujourd'hui, la femme et les hommes, tout homme ou femme béninoise doit avoir la terre normalement. Mais ce qui ne se passe pas dans nos régions. C'est un véritable drame. Et vous vous tenez très souvent aux côtés de ces femmes, n'est-ce pas? Oui, oui. La FENAFAB a commencé cette sensibilisation aux côtés des femmes. Parce que le droit que l'homme a pour avoir accès à la terre, c'est ce même droit que la femme aussi a aujourd'hui pour avoir accès à la terre. Mais ce n'est pas facile pour les femmes d'avoir accès à cette terre-là. C'est très difficile. Alors, Maître Alexandrine Bédier, alors, est-ce qu'il faut faire une différence entre accès à la terre et propriété foncière? Est-ce que c'est deux notions qui veulent dire la même chose? En principe, non. Avoir accès à la terre, c'est être en mesure de posséder, d'obtenir. La propriété foncière, c'est lorsque vous avez déjà obtenu et que vous pouvez dire j'ai un droit présomptif sur la terre ou bien la terre m'appartient. Ou vous détenez un titre foncier, vous pouvez dire c'est ma chose. D'accord, très bien. Et la loi dit quand même que les hommes et les femmes sont égaux. Bien sûr. Mais comment comprendre que Maître Alexandrine Bédier, sur le terrain, ce soit pratiquement autre chose? Comment on l'explique? Je pense que c'est la méconnaissance des textes, en fait. Et on doit pouvoir continuer à vulgariser nos textes. Parce que quel qu'en soit le texte au Bénin, je parle de la Constitution, le Code des personnes et de la famille, le Code foncier domanial, tous reconnaissent le droit à la femme d'avoir accès à la terre et de se constituer une propriété. Donc, nul ne peut être privé de sa propriété.
sauf pour des causes d'utilité publique, avec tout ce qu'il faut avant de pouvoir prendre la terre à cette personne-là. Et pourquoi les femmes n'arrivent pas à accéder à la terre? Comme je l'ai dit, c'est la méconnaissance des tests, mais également la bêtise humaine. J'estime que malgré les tests, malgré l'évolution de la vie, on veut toujours rabaisser la femme à la chose. On estime que quand la femme a accès à la terre, quand la femme est propriétaire de terre, ce n'est pas pour faire profiter à sa famille d'origine, c'est pour l'amener dans son mariage. Et ses enfants issus de ce mariage ne sont pas les enfants de la famille entre griffes, de la famille de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes héritent autant que les hommes, et ils ont les droits à la même part dans l'héritage de leurs parents, de leurs oncles, de leurs époux. Aujourd'hui, les femmes héritent également du quart lorsqu'elles sont régulièrement mariées. Alors, si vous avez toutes ces dispositions-là et que les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a un travail à faire. Il faut que les femmes soient conscientes de ce que, aujourd'hui, la loi leur accorde ce droit-là. Elles peuvent accéder à la terre. Mais également, il y a une difficulté, contrairement à ce qu'elle a dit, les femmes rurales. Ce n'est pas que les femmes rurales. Je dirais, même en milieu... Je dirais tout simplement, c'est l'état de la femme même. Parce que quand vous êtes une femme mariée, vous ne pouvez pas vous lever alors que vous travaillez de vos 10 doigts, trouver une parcelle quelque part, dire moi j'ai envie d'acheter. Il faut en parler à son mari, qu'il accepte, et des fois on vous c'est comme une négociation. Une négociation, et pourtant c'est votre argent, vous le gagnez. Et puis on estime que non, si elle commence à acheter des terres, elle ne va plus me respecter à la maison. Donc les femmes se cachent des fois pour acquérir certains biens, et ça amène au divorce. On a des cas de divorce tout simplement parce que la femme s'est permise de construire une maison sans prévenir son mari. Mais on n'a pas cherché à savoir pourquoi elle s'est comportée comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que... Donc, nous allons continuer la sensibilisation, la vulgarisation de nos tests, et surtout obtenir des femmes le courage de dire non, basta. Mais que peut une femme dans un milieu d'hommes? Surtout quand on est en milieu rural, c'est Gwede Ali Bono. Que peut une femme dans un milieu d'hommes? C'est des hommes qui décident de tout. Qu'est-ce qu'elle peut? Je pense que la femme peut beaucoup. Dans quelque milieu que ce soit, la femme peut beaucoup. La femme n'a pas toujours conscience. Mais elle peut beaucoup et elle fait beaucoup. Et les hommes également savent que la femme peut beaucoup et elle fait beaucoup. Je pense que, pour rebondir un peu sur les interventions des dames qui m'ont précédé, qu'il est important de dire que les lois dont nous parlons ne sont pas des inventions. Les lois sont des émanations des règles de nos sociétés, même si à des moments donnés, les lois prennent des formes compte tenu de l'histoire, des migrations, des contacts avec d'autres populations, la colonisation, l'école et tout le reste. Les lois ne sont pas des choses qui sont inventées un jour, mais c'est l'observation des rapports humains qui amène à établir des règles. Donc, quand on parle des lois ou des droits ou de recours à telle ou telle chose, qu'on puisse intégrer que c'est dans les rapports humains que les communautés elles-mêmes, mais à leur tête des gouvernements ou des États, arrivent à légiférer pour dire, mais à partir de tel moment, on voudrait que les choses se passent de telle manière. Parce que si on vit comme si on est divorcé, avec nos lois ou avec nos États, où nos communautés sont à part et regardent les lois à part pour dire c'est leur loi, on serait toujours en train de tirailler sur des choses qui en réalité nous appartiennent. Le fait que la femme ait accès à la terre, c'est quelque chose de simple et de basique. C'est elle qui nettoie la maison, c'est elle qui balaie, c'est elle qui est au champ, c'est elle qui est en contact avec la terre, c'est elle qui éduque son enfant, c'est elle qui est dans l'environnement. Donc il va de soi qu'elle ait un certain lien d'entretenir la terre et de propriété de la terre. Donc, quand on va un peu plus loin, on se rendra compte que les lois dont on parle ne sont pas forcément des choses qu'on nous impose. Mais si on prend du recul, on peut approfondir qu'en réalité, il n'y a pas pour autant de problèmes qui se posent. D'accord. Oui. Alors, Ano Adadja, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Comment on peut refuser à une femme d'accéder à la terre? Comment on peut refuser à une femme d'être propriétaire, tout simplement, d'une terre? Je dis non, ce n'est pas vrai. Je dis non, ce n'est pas vrai. Il n'a jamais été refusé à une femme d'accéder à la terre.
mais il peut ne pas être reconnu à une femme son droit de propriété. Il n'est pas reconnu à la femme son droit de propriété tout simplement parce que le postulat de départ n'est pas un postulat social. Et c'est ça que Mme Ali-Bono vient de soulever. Parce que lorsque vous fonctionnez dans un système où les droits sous lesquels nous fonctionnons sont des droits importés, et c'est que ces droits-là n'intègrent pas nos réalités d'ordre socio-anthropologique, vous n'allez pas forcer les gens d'accepter que ça passe comme une lettre à la poste. C'est quoi nos réalités? Nous avons des types de comportements, nous avons notre façon de penser, nous avons une vision de gestion, nous avons une philosophie qui est propre à nous, ici en Afrique, ici au Bénin. Est-ce que ces lois-là, ceux qui ont érigé, ceux qui ont rédigé, ceux qui ont adopté, est-ce que eux, ils ont vu tous ces angles-là, ou bien ils sont allés s'asseoir sous les glaces là-bas, ils ont étudié quelque chose qu'ils ont trouvé, tiens, c'est bon, on peut, parce qu'on parle de défense des droits de la femme et qu'il y a des pédiums qui circulent dans les couloirs, on peut prendre ça là comme prétexte, voilà. Mais vous tenez des propos... excusez-moi de peu. Vos propos sont à la limite très choquants. Excusez-moi de peu. Arnaud Adadia. Excusez-moi de peu. Les ONG, on voit un peu comment les ONG fonctionnent. C'est une manière d'inviter les gens à pouvoir tenir compte d'un certain nombre de paramètres comme ceux que je viens de citer tantôt, avant de faire valider un certain nombre de tests, un certain nombre de dispositions légales. Là, vous allez constater qu'il n'y aurait pas de difficulté. De quoi les hommes, de quoi avez-vous peur? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les femmes? C'est la question en débat aujourd'hui, Arnaud Adadia. Depuis la nuit des temps, ce n'est pas seulement en Afrique. Vous allez dans des pays, excusez-moi de peu, même s'ils ne sont pas des modèles, comme où il y a les gardiens du temple, comme l'Iran par exemple. Vous allez en Chine, vous allez même en Russie. L'homme est toujours le responsable, celui que l'on met devant. La femme n'est pas mise au deuxième rang, mais la femme est considérée comme celle-là qui doit assister l'homme, comme celle-là qui doit assurer la protection de ce que l'homme réalise. L'homme, et il a même été dit dans la Bible que l'homme doit travailler pour nourrir la femme et que la femme doit engendrer pour populariser. Je ne vous coupe pas la parole, mais avec ce genre de mentalité, je pense que on n'est pas sorti vraiment de l'auberge. Hein. Maître Alexandrine Bédier, il est à l'image de l'homme béninois. J'ai envie, bon, pas de tous les hommes, hein, mais franchement, cette mentalité, je la comprends pas, Maître Alexandrine Bédier. Et comme vous, je ne la comprends pas et je me pose des questions. Si des gens, des intellectuels se permettent de réfléchir comme ça, nous sommes dans un monde, il y a une certaine globalisation. Ce n'est pas que le législateur est resté, les législateurs sont restés quelque part et puis ont décidé. Il y a des études qui ont été faites. Même déjà, dans nos coutumes, il y a des régions où les femmes héritent. Les femmes héritent de la terre. On interdit, on estime que la femme ne peut pas hériter de la terre, mais c'est qui travaille la terre? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui travaillent la terre. Alors, celles qui travaillent la terre n'ont-elles pas le droit d'en posséder pour mieux se réaliser? On le dit souvent, les femmes constituent les 51-52% de la population. Il faut leur permettre de participer à la vie économique de leur pays, en leur permettant d'accéder à la terre. L'accès à la terre, on voit, ce n'est pas si simple, ce n'est pas cultiver le champ, avoir une propriété. Justement, qu'est-ce qu'une femme peut faire avec la terre? Voilà, ce que une femme peut faire avec la terre, ça lui permet, lorsque la terre est sécurisée, elle a un titre de propriété bien bonne et due forme, avec ça, elle peut avoir accès au crédit, ça lui permet de se développer des activités génératrices de revenus et de participer à la vie familiale et d'aider son époux. Et c'est là que son rôle, lorsqu'on dit elle est là pour assister l'époux, il faut qu'elle ait les moyens d'assister l'époux. Assister l'époux, ce n'est pas seulement lui tenir le lit, lui faire à manger, porter ses enfants. C'est l'aider également, surtout que dans nos tests aujourd'hui, les femmes participent
aux charges du ménage au même titre que les hommes. Pourquoi les hommes ne disent pas non, laissez, ne participez pas aux charges du ménage? Aujourd'hui, que les textes ont donné des droits au conjoint survivant d'hériter de son épouse, les hommes sont aptes à venir au tribunal pour dire j'ai droit au quart de l'héritage de mon épouse. Mais il faut qu'elle ait pu acquérir ces biens-là, les amasser pour que lui vienne en hériter. Donc c'est une question de mentalité et il faut aller à la sensibilisation pour amener au changement de comportement. C'est vraiment une question de mentalité, oui. Dorcas? Oui, ce que je veux aborder, et tout à l'heure, le journaliste disait, c'est notre coutume. Aujourd'hui, quand nous voyons sur le plan général, la femme travaille la terre plus que l'homme. La préparation du sol, c'est elle. Les semis, c'est la femme. Les récoltes, c'est la femme. Les entretiens, c'est la femme. Mais pourquoi pas cette femme n'a pas droit de posséder à cette terre? Maintenant, cette terre que la femme possède, pour demain, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour la femme seule. Et c'est pour aussi sous son époux. Pour travailler la terre, d'abord, la femme laisse pour elle. Elle va faire d'abord pour son mari. Mais pourquoi ne pas donner assez à cette femme de posséder la terre? Moi, je ne suis pas d'avis, comme le journaliste dit, que c'est notre région, c'est notre coutume, c'est notre tradition. Je ne suis pas d'avis. Parce que si la femme ne travaille pas, comment elle pourra assister son mari? Si elle ne travaille pas cette terre-là, assister le mari, comme le maître l'a dit, ce n'est pas rester derrière son mari. Mon mari est là, il faut que je le fasse manger, je l'assiste au lit. Non. Si elle ne travaille pas cette terre-là, comment elle pourra assister le mari? Et aujourd'hui, les femmes dépensent plus que les hommes dans les foyers. Parce que le mari, lui, fait une grosse dépense. Mais les petites dépenses que la femme fait, si nous faisons la somme, ça dépasse ce que l'homme fait par mois, mensuellement. Les choses invisibles, les petites dépenses que la femme fait, ça dépasse. Mais si cette femme-là n'a pas assez à la terre, comment elle pourra faire cette chose-là? Donc, je crois qu'une sensibilisation doit continuer. Et cette sensibilisation, c'est à nos enfants aujourd'hui. Nous devons continuer, nous devons commencer cette sensibilisation au niveau de nos enfants. Parce que si nos arrière-parents faisaient cette sensibilisation, ce phénomène ne va pas perdre. Ça allait déjà cesser. Mais si nous prenons conscience, nous femmes aujourd'hui, nous nous levons et nous faisons cette sensibilisation au niveau de nos enfants, même dans les écoles. S'il peut y avoir un département pour cette sensibilisation, commencez par mettre ça là, à inculquer ça dans la tête de nos enfants. Surtout les jeunes garçons. Les jeunes garçons. Les jeunes filles aussi. Le droit d'accès à la femme, l'homme et la femme ont une égalité. L'homme n'a pas un pourcentage plus élevé que la femme. Mais est-ce que c'est pas aussi, comme l'a évoqué un peu plus tôt le maître Alexandrine Bétier, est-ce que c'est pas une façon pour l'homme de maintenir la femme sous sa domination? Mais il faut quand même commencer par aussi se dire que la terre n'appartient pas à quelqu'un. La terre n'est pas un portable, c'est pas une robe. La terre, c'est quelque chose qui est immobile, qui est là, que nous utilisons, qui nous nourrit, avec qui nous avons une interaction. Donc, on ne possède pas d'emblée la terre comme si on possédait un sac. Mais à l'origine, on n'achetait pas forcément la terre. Sinon, on finira par vendre les pays même. Mais on va rester sur la terre, l'exploiter et puis trouver une manière de se nourrir et de nourrir également la terre. Donc, si on constate que les femmes utilisent la terre, on dirait même que c'est pour atteindre les objectifs de développement durable. Parce que quand on parle de faim, le lien que la femme entretient avec la terre, c'est pour gérer la question de faim, c'est pour donner à manger. Quand on parle d'environnement, on connaît le nombre de femmes qui ont des recettes en termes de médecine traditionnelle, en termes d'entretenir les enfants, les personnes âgées, la santé, et qu'elles sont en lien de connaissance même avec la terre. Il y a lieu de réfléchir à quelle est leur position même par rapport à la terre. Parce que des fois, les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les hommes n'interdisent pas toujours des choses, mais c'est les femmes elles-mêmes. Parce qu'elles ont reçu une certaine éducation et elles n'ont pas l'estime de soi nécessaire, le positionnement nécessaire pour s'approprier certaines questions. Elles ont l'impression qu'on leur a dit non, mais personne ne leur a dit non. Quand elles vont s'armer de courage et oser, après on va dire, mais
franchement, la dame est allée loin et on va l'apprécier. Donc, il est question déjà d'éduquer également la jeune fille à mieux se positionner pour son propre bien. Et quand on utilise quelque chose pendant un certain temps, il est normal que la chose puisse vous appartenir pour mieux l'utiliser. La terre est un capital. Au-delà que ça soit un don sacré de la nature, personne n'a la même mise sur la terre. C'est un capital. Et le thème de l'année en 2024 par rapport à la GIF, c'est de pouvoir investir. Dans quoi va-t-on investir? Pas que dans l'école, pas que dans la santé, mais également dans des biens immobiliers qui nous permettent de produire de la richesse. Et pour des pays en développement comme les nôtres, je pense qu'on ne va pas s'amuser simplement à dire la femme est ci et la femme est ça. Mais c'est de pouvoir produire autant de richesses, mais de façon sécurisée, dans un environnement qui a besoin que tout le monde travaille. Arnaud Adadia. Bon, je pense que nul n'est au-dessus de la loi et que quand nous allons quitter ce plateau, chacun de nous doit descendre pour se mettre sous la loi. Et que le droit de la femme, qu'on le veuille ou non, que le droit de la femme soit respecté. Mais ce que moi je dis, il y a toujours de ces petites choses que nous ne voyons pas. Vous disiez tantôt que la terre n'appartient à personne. Mais dans nos contrées, les terres appartiennent à nos communautés, à nos collectivités. Et comme le disait Maître Bédier quand elle plantait le décor, c'est que les chefs de collectivité ont cette crainte que leur patrimoine aille ailleurs. Parce que qu'est-ce que vous pensez lorsque je délivre un acte de donation, par exemple? Qu'est-ce qui doit arriver? Si je délivre un acte de donation à une fille de la famille qui appartient à la famille, mais qui après se marie avec un richissime qui a tous les moyens de nous exproprier notre terre. Alors qu'on sait que au départ, cette terre-là était une indivision de la collectivité. Ouais, il y a de ces ambiguïtés-là qui font que certains dans nos communautés réfléchissent un peu comme j'ai planté le décor tout à l'heure. Je ne dis pas forcément que je vois comme je l'ai fait, mais je l'ai fait pour lancer le débat, pour que ceux qui réfléchissent comme ça se retrouvent dedans et pour que la discussion soit menée. Vous très sérieux, hein, c'est voilà. pas un rétropédalage par hasard. Je voudrais dire que la loi qui a prévu que les femmes et les hommes sont égaux et que la femme peut avoir une propriété. Cette même loi a prévu les sanctions en fait. Si, par exemple, il a parlé de donation, si la donation est faite, c'est bien faite à quelqu'un et c'est devenu la propriété de la personne. Si quelqu'un venait à lui arracher ce bien tout simplement parce qu'on a une certaine puissance, sans respecter les tests. Il y a des recours. Il y a des recours, il y a des voies de recours. C'est pour vous dire que la loi a tout prévu, en fait. Dans un pays, il y a 70% analphabète. Vous parlez de recours. Qui va faire ce recours avec tout le dilatoire qui l'accompagne? Contrairement à ce que vous dites, les femmes rurales sont conscientes de leurs droits. Mais comment les revendiquer? Là, il va falloir approfondir la sensibilisation. C'est la peur. Quand dira-t-on, est-ce qu'on ne fera pas de mal? Est-ce qu'on ne fera pas de mal à mes enfants? C'est tout. Sinon, les femmes rurales, avec les sensibilisations et tout, elles connaissent très bien leurs droits. Mais comment les revendiquer? Il faut les aider. Et je pense que c'est pour ça que votre association est mise en place, pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Elle dit, femme, il ne faut plus avoir peur, lève-toi et marche. Alors, comment vous faites? Comment ça se passe? Comment vous accompagnez ces femmes au niveau de votre fédération? Merci. Au niveau de la FENAFAB, et nous avons les fêtiers à la base, que nous allons avec le code foncier. Oui. Et nous détaillons tout ce qui constitue le code foncier, le droit de la femme, le droit qu'elle a pour revendiquer. Parce que la femme rurale, comme l'a dit le maître, elle maîtrise, mais il y a la peur. J'ai peur. Est-ce que si je me lève maintenant pour aller revendiquer, ils ne vont pas tuer mon enfant? Est-ce que si je vais, je ne serai pas paralysée? Donc, nous disons aux femmes, s'il y a telle situation, levez-vous, allez. Ton droit c'est ci, ton droit c'est ça. Et elles maîtrisent tout, elles revendiquent. Et je crois qu'il y a une amélioration au niveau de la base. La femme n'est pas si manipulée comme avant. Aujourd'hui, ça s'améliore au jour le jour. Oui. Elles ouvrent les yeux. Elles comprennent une fois que la sensibilisation est sur le terrain. Racontez-nous par exemple une anecdote, un cas pratique
qui vous a peut-être ému au sein de la fédération. Ok, et je prends l'exemple d'une dame à Dangbo. Et elle est la seule femme dans la famille. Ouais. Le papa a acheté de domaines. Avant sa mort, il a laissé un testament. Il a partagé de domaines à chaque enfant. Maintenant, il y a l'aîné de la famille qui se lève et dit non. Elle est réellement l'enfant de leur père, mais elle n'est plus de la famille une fois qu'elle s'est déjà mariée. La dame, elle s'est levée, elle ne sait pas comment faire. Elle a appelé la présidente Aïe Lara. Elle a expliqué la situation. Donc la présidente l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle a récupéré son domaine. La présidente l'a accompagnée jusqu'à récupérer son domaine. C'est précisément à Dangbo, dans le village de Sunta. Oui. Mais c'est ahurissant, Maître Bédié. En fait, j'ai le sentiment, moi, ce matin, avec ce débat, qu'il faut vraiment un réel travail de sensibilisation pour un changement de mentalité. Parce que comment on peut prétendre, comment on peut estimer que parce qu'une femme s'est mariée, elle n'a pas le droit à l'héritage, Maître Bédié. C'est ahurissant. C'est comme j'aime bien le dire, oui. C'est juste une bêtise humaine, quoi. Oui. On ne veut pas... En fait, pendant longtemps, on a pris la femme comme une chose. On l'a infantilisée. Oui, la femme n'avait droit à rien. La femme n'héritait pas. Saluons les efforts législatifs qui sont faits. Avant, les femmes n'héritaient pas. Aujourd'hui, la loi dit elles peuvent hériter de leur époux. La loi également, le code des personnes de la famille depuis 2004, il est prévu que la femme a accès à la terre, entre autres, et le code foncier domanial est venu renforcer cela, en dehors de la constitution, de tous les tests. Donc ces tests-là existent et ça évolue tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que moi, je parle de ce que je vis au niveau des juridictions. Les femmes de plus en plus viennent. Moi, il y a un cas qui m'a frappé, c'est une femme rurale qui, après le décès de son mari, on l'a exclue de la succession, les beaux-parents sont venus. Cette femme est venue à l'association des femmes avocates pour dire, bon, écoutez, voilà ce qui m'arrive. C'est parce qu'on a parlé, on lui a dit qu'elle avait des droits. On l'a accompagnée, cette femme. Mais la belle famille était tellement surprise. Et il y a un beau-frère qui lui a dit, il est avocat. Et cette dame-là, il a fallu l'accompagner, lui dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas... Et puis c'est une femme qui a un certain caractère, qui a un caractère très fort. Pour pouvoir dire non, affronter la belle famille, il faut le faire. Aujourd'hui, un mari décède, malgré tout ce que nous disons, que les oncles, les tantes, tant que le monsieur a une femme, a des enfants, les oncles, les tantes n'ont rien à voir dans cette succession. Mais ils sont les premiers à venir chasser la femme de la maison, malgré tout ce qu'on dit. Donc il faut sévir, il faut punir, il faut que les femmes qui sont victimes de ça viennent voir. Viennent se référer à la justice pour qu'on puisse les accompagner pour leur dire, pour faire comprendre aux autres qui ont ces velléités-là que aujourd'hui les femmes sont des sujets de droit, les femmes sont des femmes, d'accord, mais des femmes qui ont des droits. La tendance aujourd'hui, ce n'est plus, comme on le disait avant, aujourd'hui, nous avons des femmes glégbenou. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est pour dire, les femmes glégbenou. Et les femmes glégbenou qui travaillent, qui ont de l'argent, peuvent s'acheter ce qu'elles veulent. Bien sûr. Sans demander là. C'est pas respect pour l'époux qu'il faut l'informer. Mais ce n'est pas une autorisation que nous demandons. S'il vous plaît, madame, les femmes glégbenou, d'accord, je soutiens. La femme Asuka, la femme Amazon, d'accord, je soutiens. Mais les femmes Amazon que nos parents, nos anciens, nos grands-parents ont connues, savaient se soumettre aux hommes. Mais ce n'est pas le désordre qu'on voit dans la ville de Cotonou, c'est ça le problème. Les femmes béninoises, on ne demande pas à une femme d'être soumise, c'est de respecter son conjoint et ses enfants. Bon, la soumission, non. Le respect, oui. Je voudrais quand même rassurer un peu oui, c'est vrai. Monsieur Adadia en revenant sur la question de
parcelle ou terre, nom de famille, identité, patrimoine culturel et autres. Parce que les communautés ont leur terre et ont des rapports avec la terre. Il y a des cours d'eau qui sont là, il y a des forêts qui sont là, ils s'identifient à leur environnement. Donc il n'est pas question que, on n'est pas en train de dire, c'est pour rassurer, que la femme revendique de vendre par exemple le marigot du village. C'est pas de ça il est question. Ou de dégrader la forêt sacrée pour dire, bon finalement elle est héritière de ci ou de ça. Tout ça là normalement est normalisé et réfléchi par la communauté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste pour dire que... C'est l'une des causes des problèmes fonciers que nous avons. Pas forcément. C'est pour dire, c'est pas du désordre. Des enfants qui reviennent 30 ans, 20 ans après pour dire, bon là-bas appartenait à nos grands-parents, comment est-ce que c'est cette cause? Et ça c'est pas forcément des femmes, c'est pas des femmes forcément. Et là, la loi également a réglé. La loi a dit que les enfants, les terres qui ont été vendues par les parents, les enfants ne peuvent pas venir. Les problèmes fonciers n'ont jamais trouvé effectivement de solution. Mais c'est pas lié à la femme. Nous lisons la loi, mais les problèmes n'ont jamais trouvé. Un problème qui est réglé aujourd'hui, peut-être revient en appel ou peut-être... Est-ce qu'une femme change de caractère quand elle est propriétaire? Elle s'affirme davantage. Ce n'est pas un changement de caractère, mais c'est une révélation de soi-même. Quand vous avez un poste de responsabilité, quand vous êtes mère à la maison, quand vous avez plusieurs enfants, ce n'est pas la même attitude que vous avez quand vous avez un seul enfant. Donc, quand vous êtes propriétaire d'une terre, vous avez plus de responsabilité, plus de réflexion. Vous avez plus de révélation de qui vous êtes et vous devenez encore plus posé. Puisque le lien que vous avez avec la terre devient un lien un peu plus soudé. Et si vous avez une bonne éducation, un environnement qui vous accompagne et qui vous apprécie, vous devenez une femme beaucoup plus responsable. Donc on ne parlera pas de changement de caractère ou de comportement ou de personnalité, mais on parlera d'affirmation de soi et de croissance de degré de responsabilité de la femme qui est en possession d'une terre ou qui est propriétaire d'une terre. Et il faudra encourager à aller plus loin. Mais je voudrais dire rapidement, Rachida, que des fois, nous vivons dans nos communautés comme des ennemis. On ne dirait pas qu'on est de la même famille ou du même pays. C'est comme si on est tout le temps en concurrence. C'est des schémas psychologiques sur lesquels il faut travailler. C'est des mentalités sur lesquelles il faut travailler. On est comme si la femme était le colon qui est revenu, ou que si le frère d'à côté était l'ennemi qui est revenu. Mais pourtant, c'est la même famille, la même communauté. Quand la femme a la terre, même si elle est mariée, elle demeure fille ou elle est épouse quelque part. Imaginez un peu la femme qui a pu avoir sa terre à Dangbo. Voyez d'ici 5 ans, 10 ans ce qu'elle va en faire. Et voyez un peu l'histoire de ces enfants. C'est de la production de richesse. Donc on est dans la même bac, on est dans le même pays, on n'est pas des ennemis. Les schémas de méfiance vis-à-vis de la belle famille ou de la belle fille, c'est des schémas qui nous font reculer, on ne produit pas la richesse. On devrait mieux s'aimer, mieux s'ouvrir et tendre la main aux lois pour que s'il y a des choses qui ne sont pas intégrées, qu'on puisse courageusement et objectivement intégrer des dimensions qui ne sont pas prises en compte. Mais on n'est pas des ennemis. Tant qu'on va considérer qu'on est des méfiants ou qu'on veut du mal à son mari, qu'on veut du mal à sa belle famille, qu'on est venu pour dégrader la famille, on ne pourra pas véritablement évoluer. Donc il y a un travail de mentalité à faire. Merci. Alors, Maître Alexandrine Bédier, le message que vous nous avez passé ce matin, c'est que les choses changent. Bien sûr. Ce n'est plus comme hier. Et la femme ne doit plus accepter d'être lésée. La loi est de son côté. La loi est de son côté, mais je voudrais dire aux femmes également que nous devons pouvoir, par nos comportements, rassurer nos époux et leur faire comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes propriétaires, nous essayons d'acquérir des biens que nous ne restons pas femmes. Voilà. Nous restons femmes, pas soumises, mais femmes respectueuses de l'époux et des enfants. Mais je voudrais également ajouter que la terre appartient à l'État. Toutes les terres appartiennent à l'État. Maintenant, il y a des pays où l'État a déjà exproprié toutes les terres. Donc vous avez affaire à l'État pour acquérir tel bien et tel bien. Donc moi, c'est amener les hommes à comprendre que lorsqu'une femme réussit, c'est l'homme qui réussit. C'est sa fierté. C'est sa fierté. Normalement, je ne vois pas comment on ne peut pas accompagner. Il y a des foyers qui se transforment en ring. On a l'impression qu'il y a une sorte de compétition entre l'homme et la femme. Déjà, c'est la belle famille qui commence à dire le jour où tu présentes l'épouse, on dit Azoteno, mais Dieu m'a plat. Et là, c'est ton. Ça commence par là. On commence à préparer.
On commence à préparer. Des familles investissent quand même dans leur propre fille pour aller à l'école. C'est des contradictions. Nous sommes tous des intellectuels autour de cette table. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant parce qu'il faut pouvoir laisser à chacun son espace d'épanouissement. Parce que je ne vois pas quelqu'un aller travailler, trouver de l'argent, vouloir peut-être l'investir dans la terre quelque part pour qu'un individu qui s'appelle Marie ou chose là sorte de nulle part pour dire non, tu ne peux pas parce que moi je n'ai pas. Ça devient de la sorcellerie. Les femmes se cachent Pour acheter, oui. Non, ça devient. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Il y a des maris qui exigent que vous leur remettiez l'argent. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, je connais une femme qui a vécu ça. Il met ça en son nom. Il met en son nom. Et c'est la femme qui a sorti le et c'est quand il achète. Mais le bonhomme dépense l'argent. Tu fais quoi? C'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est bien qu'il y ait quand même la complicité autour de ces achats-là. Parce que quand la femme est obligée de se cacher pour faire des achats importants, c'est souvent contentieux. Vous savez, les problèmes en termes de foncier dans d'autres pays, elle peut tomber sur des réseaux ou des personnes mal intentionnées. Et quand elle n'a pas l'accompagnement de son mari à la maison, c'est pas évident qu'au moment où elle va régler ses contentieux, qu'elle ait vraiment le courage d'aller plus loin. Donc c'est bien de trouver les moyens de confiance pour que... Là, ça veut dire vos structures de sensibilisation doivent désormais suivre 2 sentinelles. Il ne va plus falloir réserver la sensibilisation uniquement à la femme juste pour lui faire comprendre que désormais tu as des droits. Il faut aussi penser à sensibiliser ces hommes-là qui réfléchissent autrement pour que désormais elles puissent... La masculinité positive. Donc ce sont les hommes qui vont parler des droits des femmes. Donc c'est les hommes qui aident à sensibiliser sur les droits des femmes. On va y arriver. On va y arriver. Vraiment, le bon, c'est déjà la fin de ce débat, oui. Donc, c'est à quoi? Non, ce que je vais ajouter, c'est on doit continuer dans le sens de la sensibilisation. Il est très capital qu'on continue dans la sensibilisation. Sensibiliser et les hommes et les femmes. Avec ça, je crois que ça peut aller. Maître Bédier? Moi, je voudrais dire que c'est vrai, les femmes, nous avons des droits, mais ces droits ne peuvent pas nous amener à ne plus rester femmes. Restons femmes dans l'âme, tout en revendiquant nos droits et respectons nos époux, parce que ce sont des époux. Nous avons fait le choix de se marier, c'est une grâce et ce n'est pas obligatoire, mais lorsque vous acceptez de vous mettre ensemble avec un homme, respecter cet homme, quel qu'en soit votre métier, votre profession et tout. Donc, c'est le conseil que moi j'aimerais donner aux femmes. On gagne beaucoup d'ailleurs à respecter son homme. Ben, merci beaucoup. L'humanité s'appuie beaucoup sur les épaules des femmes. D'autant il faut rester femme brave. Il faut avoir un cœur, beaucoup d'humanité dans son cœur pour tenir les contradictions et faire avancer le monde. Donc rester flexible, ouverte, aimante, mais ferme sur certaines décisions. C'est important pour avancer. Et je suis contente de revenir quand même dire un mot sur ce plateau. Et j'ai été très heureuse de la qualité des propos que nous avons partagés. Vraiment, merci Rachida. Merci. Merci Ségouédé Ali Bono. Oui, bon, c'est vrai que sur ce plateau, j'ai été un peu secoué par les femmes qui m'ont entouré. Il faut changer de mentalité. Je pense que quand même, ça a été un débat enrichi. Et l'objectif ici, c'est de comprendre que la femme a les mêmes droits que les hommes. Et il n'y a pas de petits enfants et de grands enfants. Tout le monde est né d'une même personne et tout le monde doit jouir du même droit. Merci. Merci à vous. Franchement, merci pour ce débat très enrichissant. Retrouvez la rediffusion de ce débat à 14h sur la télévision nationale. Merci maître. Merci Ségouédé. Dorcas, Akpo, à bientôt. Arnaud. Le plateau, l'émission se poursuit. À présent, actualité sportive. Avant d'ouvrir la parenthèse culturelle, nous avons quelques artistes avec nous ici que nous allons découvrir dans un moment, mais avant, sport.